Comment estimer le potentiel d'un rune? C'est la question à laquelle on répond dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on vous partage tous les jours les meilleures informations sur rune, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne, toutes les stratégies d'arbitrage, les robots que Fabien développe à la main et évidemment le tout avec le full note Bitcoin qui vous permet de minter 50% moins cher par rapport au marché. Bref, du très très lourd, ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec rune. Fabien, à toi. Bien, la question paraît simple, la réponse ne l'est pas, parce qu'il y a énormément de paramètres. Donc, ici, on va fixer un certain nombre de paramètres. On va prendre un rune en particulier et on va fixer certains paramètres qui correspondent à peu près à 80-90 des runes, qui sont sur le marché. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut qu'il y ait, un start block ici, là, le mint start end, qui soit non défini, comme c'est le cas ici, soit extrêmement éloigné. Quand je dis extrêmement éloigné, c'est parce que quand on regarde la même pool, ici, le bloc, il est de 840 536. Si j'ai un end qui est à 850 000 ou plus, donc 10 000 blocs ou plus, je considère que c'est l'infini. Donc tant que plus ça va vers l'infini, plus c'est intéressant. Et start, ça n'a pas d'importance, c'est ça? Start, c'est le bloc de démarrage, donc à un moment donné, ça va forcément démarrer. Donc c'est moins important. Ok, Ok. le amount, il ne m'intéresse pas. Et après, ce qui va m'intéresser, ça on verra plus tard. Ce qui va m'intéresser, c'est ça, c'est le cap. Cap, c'est très simple, c'est le nombre de mint qui existent avant que ça sold out. D'ailleurs, on le voit bien, cap 168 000, mint 168 000, remaining 0, donc là c'est sold out. Parce qu'il en reste 0, il y a eu 168 000 mint. Ok. Donc, on sait que pour Attends, mais le sold cap, out, il doit être à combien du coup? il ne faut pas qu'il soit au-dessus de 500 000, sinon on sait que ça n'a aucun intérêt. Ok, donc il faut que le cap soit entre 0 et 500 000. Start n'a pas d'importance et end doit tendre vers l'infini. L'infini étant équivalent à 10 000 blocs environ, c'est ça? C'est ça. Et encore, même un cap à 500 000 peut être intéressant. On verra des cas plus tard. Donc là, comment ça marche? Le cap est à 168 000. Donc ça veut dire qu'il faut faire 168 000 transactions, donc 168 000 mint, pour que le rune sold out. Ok. Sauf que un mint, c'est dynamique. C'est-à-dire que le coût du mint n'est pas fixe, mais il est en fonction ici des frais de la même pool. En l'occurrence, en ce moment, on est à 259, donc ça va être très élevé. On va être autour des 30 $ le mint. Ce matin, on était à 190, donc ça fait une grande différence. On était beaucoup moins cher. Hier, je crois, hier matin, on était autour des 110, un truc comme ça. Et au moment où Satoshi Nakamoto est sorti, on était plutôt autour des 2500. Donc rien à voir. Donc c'est hyper important de considérer ça. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une multiplication entre guillemets toute simple, qui va être notre nombre de mint multiplié par le coût d'un mint, et que je convertis le tout en dollars, en millions de dollars. Exemple ici, à 168 000 mints, quand on était à 2500, ça revenait à environ, j'avais fait le calcul à cette époque-là, ça revenait à environ 30 millions de market cap. Enfin, 30 Ça, c'est millions de le. dollars pour 30 millions de dollars de payés par les mecs pour pouvoir mint out le token. Ça n'a rien à voir avec la market cap, non? Non, ça n'a rien à, enfin, en fait, j'appelle ça la market cap d'entrée au final, parce que c'est un peu le coût que les mecs ont payé pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Mais c'est un fee en fait, c'est pas une capi. C'est un fee, mais ça permet d'estimer, parce que du coup, si les mecs, parce que du coup, si tu te reviens à environ 30 millions de market cap, si le market cap derrière est en dessous de ce market cap-là, tu sais que tu vas perdre de l'argent. Ok, ok. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'estimer, en fait. Mon fee correspondrait à quel market cap? Ok. C'est ça qu'il faut se dire, en fait. C'est quel est ce market cap? 30 millions, c'est hyper élevé, c'est hyper élevé. Celui-là, en l'occurrence, il est monté à 100 millions de market cap, donc il a fait x3. Donc OK, le potentiel c'était bien, Il a mais fait est-ce que x3 par rapport au fee d'entrée au moment du mint, c'est ça? c'est ça, donc par rapport aux mecs qui ont minté, les mecs qui ont minté et qui ont vendu, à peu près dans la foulée, ils ont fait x3. Ok. Donc en un sens, ils vont se dire: «Ah c'est bien, j'ai fait x3». Oui, c'est bien, tu as fait x3, mais n'empêche que, 30 millions de market cap, donc de fee d'entrée, c'est ultra élevé et donc du coup, le risk reward est pas très intéressant. Ah, Pas parce que parce tu que prends un gros risque pour un gain qui est pas si fou que ça, quoi. c'est ça, c'est pas parce que le c'est pas parce que le coût d'entrée était, c'est pas parce que le multiple était intéressant qu'il fallait forcément y aller. Ok, ouais, ça c'est clair. C'est comme au poker, en fait, quand on dit, process oriented ou result oriented. Genre si je fais un coup de merde
mais que j'ai gagné mon coup, bah, c'est pas parce que tu as gagné que ton coup était bien, c'est juste que tu as eu de la chance. OK, bon, on va laisser tomber le poker. On est sur une chaîne, Rune, ordinals et inscriptions. Revenons à nos moutons, à nos Exactement, satoshi. donc il faut calculer ça. Donc du coup, il faut calculer ça, sauf qu'il faut calculer ça de manière dynamique puisqu'il nous faut les coûts de la même pool en temps réel. Il faut arriver à sortir cette fonction et il faut arriver à sortir cette fonction très, très vite puisque il faut savoir, quel est le mint le plus chaud du moment, quel est le coût, sur la même pool et comment, j'arrive à calculer ça très rapidement. Donc par exemple, Alors sur le comment, Discord, Fabien? ce que Comment? j'ai mis en place une alarme qui va aller checker sur chaque bloc. Donc ici, dès qu'il y a un nouveau bloc, ça va aller voir quels sont les top mints, donc quels sont les mints les plus, quelles sont les runes qui ont été les plus mintées. Donc du coup, je vois quelles sont les top, quelles sont les plus intéressantes et donc du coup, ça va aller calculer automatiquement en fonction des coûts qu'on a ici de la même pool. Ça va directement calculer quel est mon, donc du coup, mon market, enfin, quel est mon fee total pour, l'ensemble du token, Donc du ça rune. ça 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 avec cet outil qui est à disposition des membres du Discord, je le rappelle, c'est, ça calcule tout ça automatiquement en temps réel de façon dynamique, c'est ça? Et non C'est ça. statique? Donc ça va calculer en temps réel et à chaque bloc, du coup, ça va calculer ça et ça va nous dire voilà, bah, Satoshi Nakamoto, il apparaîtra sur l'alarme, il va te dire voilà, il y a Satoshi Nakamoto qui est sorti, il y a tant de mint et l'ensemble des mints va coûter environ, parce qu'au final, c'est toujours une estimation, va coûter environ 30 millions de market cap. En plus de ça, alors personnellement, je fais le calcul si on passe par le node et si je passe par, d'autres plateformes style Luminex, ça va coûter environ 50 plus cher. Donc si je paye 1 sur le node, je vais payer 1,5 sur Luminex. Donc OK. il y a un décalage aussi qui est important. Donc moi, je fais le calcul sur le node, parce que du coup, les membres du Discord ont accès au node, donc peuvent minter sur le node et donc ont aussi cet avantage-là. De payer 50 moins cher de frais, c'est ça? Exactement. Donc voilà, donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des estimations à chaque fois en prenant mon node, j'ai fait des estimations avec le phi à 1, avec le phi à 10, avec le phi à 50, avec le phi à 100 et ainsi de suite. J'ai fait plein de petits points. J'ai tracé une fonction, j'ai approximé la fonction et à partir de là, j'ai pu permettre de calculer le coût exact de phi pour chacun des runes. Tu as fait un nuage de points, en fait, comme on dit J'ai sur fait un le nuage site. de points, ouais, j'ai fait un nuage de points, puis hop, tu traces une drague par rapport à ton nuage de points, tu calcules ta fonction. Et en fait, tu as fait une comment on appelle ça? Je me rappelle plus, j'ai oublié le nom de ce truc-là, mais Ouais, OK, non, ouais. ça me paraissait dingue d'avoir fait ce genre de truc pour ça, mais au final, c'est utile. Voilà, donc ça, c'est, une partie des éléments à prendre en compte. Il y a, d'autres phénomènes bien évidemment à prendre en compte. Il y a donc ça, c'est la partie purement, chiffres, mais il y a pas que ça à prendre en compte. Il y a le pré-mine pourcentage qui là est particulièrement élevé, 20 c'est très élevé. Donc ça veut dire qu'il y a, l'équipe à 20 de la supply et donc ça veut dire qu'il y a potentiellement 20 de la supply qui va être vendue très, très vite et qui peuvent donc faire chuter le cours. En fait, tu as fait un Donc modèle qui prend en compte tout ça, quoi. alors du coup, le pourcentage, non. À partir de là, tu sais quel est ton market cap. À partir de là, tu vas aller vérifier plus ou moins à la main et tu vas regarder la suite. Donc, tu vas regarder le pourcentage de pré-mine et surtout, tu vas aller sur Twitter pour aller voir quel est ce token, quel est l'engouement sur le token, est-ce que c'est des mecs connus qui l'ont lancé ou pas. Et à Mmh. partir de là, on voit plus ou moins, on arrive à dessiner quel est le potentiel. Imaginons, j'ai un token qui a 2 millions de filles à l'entrée, 10% de pré-mine, ça reste tout à fait OK. Et j'ai des mecs sur Twitter qui disent putain, c'est lancé par une équipe un peu connue. Bah, let's go, parce que 2 millions, une équipe connue, 10% de pré-mine, on sait qu'on peut largement atteindre les 20 millions, 25 millions. Donc tu peux faire Euh, fois-10, fois 20, enfin fois 10, fois voilà. 20, fois 15. Quand il y a Rod Armor qui va chill un token, bah, on sait que si Rod Armor chill un token, atteindre les 40 millions, 50 millions, voire jusqu'à 100 millions, c'est tout à fait jouable. Voilà, à partir d'après, après c'est toujours pareil, avec l'expérience, on arrive à estimer quels sont les market cap standard de, si c'est lancé par un influenceur, si c'est un meme coin, si c'est lancé par un mec un peu connu, si c'est un truc innovant. Donc on arrive à estimer ces market cap. Donc du coup, on peut calculer quelles sont les fees à l'entrée, quel est le market cap à peu près à la sortie, et donc à partir de là, voir quel est notre risk reward sur chacun des runes. Dans tous les cas, cette expérience, tu la partages, c'est la tienne et tu la partages dans le Discord, bien évidemment, c'est ça? Exactement. Quand il y a vraiment un truc où je me dis: «Ah oui, là, il y a vraiment», j'en ai fait un ce matin, par exemple, où il y en a vraiment un qui est beaucoup plus intéressant, où je me dis: «Ah oui, effectivement, on a un fee d'entrée qui est assez faible, on a, une présence sur Twitter qui est intéressante, on a un pre-mine qui reste assez faible». Bah là, let's go, quoi. Et après Mmh. et après, en fait, c'est selon le degré de confiance, on peut y aller plus ou moins fort dans le risque qu'on va prendre. OK. Interpolation linéaire, c'est le mot que je cherchais. Tu as fait ta droite, c'est une interpolation linéaire. Exactement, c'est exactement ça que j'ai fait, ouais. Tu as fait un nuage de points, puis une interpolation linéaire pour trouver le
Voilà, mais du coup, c'est assez complexe. C'est beaucoup plus complexe que sur BRC20. BRC20 était beaucoup plus simple pour calculer ça. Là, il y a beaucoup plus de paramètres, donc il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Moi, je mets en place justement ce genre d'alarme, justement pour pouvoir aider. En fait, ça fait pas l'alarme ne fait pas tout, mais elle va, assister l'utilisateur à se dire: «OK, celui-là, il est intéressant, celui-là, il l'est pas, celui-là, c'est sûr que j'y vais pas», et ainsi de Ça fait un suite. énorme filtre, en fait. C'est ça. Parce que là, du coup, par exemple, il y en a certains, je vois, il y en a, ils s'emballent sur, FEU, qui est le token, Genesis, tu vois? Sauf que FEU, le token Genesis, il a un pre-mine pourcentage de 99. À partir de là, bon, on va pas forcément y aller, quoi. Parce qu'on a il y a à tout moment, il y a l'équipe qui peut aller vendre, même 10 des tokens, déjà, ça fait chuter le cours, grandement. Ouais, en fait, ils font bouger les marchés à eux tout seuls, comme on disait chez je sais pas si c'était mon ancien ex-employeur, mais une grande banque d'investissement française. Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres. Là, c'était juste une partie et c'est juste sur certains cas. Mais pareil, moi, dans le Discord, je travaille sur tous les cas et donc j'essaie de mettre en place, toutes les alertes dans tous les cas différents. Mais, c'est là-dessus que vous allez avoir un avantage. C'est en estimant les market cap, en estimant les coûts, en estimant, quel est le risk reward. Parce qu'au final, tout le travail de où est-ce que j'y vais pas, c'est un risk reward en permanence. En tout cas, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu as dit qu'avec avec l'outil et la fonction que tu as développée dans le Discord, tu peux en temps réel calculer le fee à l'entrée de façon dynamique en fonction de l'évolution de ce fee, c'est ça? Je le calcule pas, il est déjà calculé. Voilà, je veux dire, ça fait quelques semaines que ça, c'est incroyable et unique sur le marché francophone, j'imagine. Ah oui, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait fait ça. Bah, surtout que c'est une métrique que j'ai inventée, hein, c'est pas un truc, qui existait à la base. Regardez comme il est un peu autiste, mais il est intelligent, hein. Donc si vous voulez voir profiter de cette intelligence incroyable, cliquez sur le lien dans la description, prenez rendez-vous pour le Discord, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec Rune. Alors ça, c'est un des exemples de ce qui est dans le Discord, mais il y en a toute une palanquée d'outils et d'éléments pour pouvoir apprendre à gagner de l'argent avec Rune, et pas que Rune, il y a aussi d'autres éléments, bien sûr. Merci beaucoup pour cette petite vidéo, le petit pouce en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien pour le Discord. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent, à la prochaine, ciao ciao. À la prochaine, ciao.